Mambo mmekubwa bampani ya mulu mambo mmekubwa. Wasala TV number 1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number 1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. S'il vous plaît, des simulations pour éviter à ce que lorsque vous allez passer, qu'il y ait des troubles. Si un récipiendaire peut passer, nous vous montrons comment ça va se passer. Et lorsque il va vous dire, je vous en félicite. On va vous inviter à aller signer. C'est le début de notre cérémonie qui commence normalement par l'hymne national. Si le DJ peut nous aider avec l'hymne national. Merci. Avant de nous rasseoir, nous profitons aussi de l'occasion pour garder juste une minute de silence. Mais qui est décédé, il s'agit de Kababi Bouchir. Monsieur le procureur de la République, le tribunal de grande instance, monsieur le directeur provincial des impôts et légalités respectives. Donné que, étant au PJ, vous êtes les tentacules du ministère public dans la recherche des infractions. Donc vous faites partie d'un corps qui est nation être retiré. Et là, je passe la parole au magistrat Julien qui va essayer de juste vous rappeler quelques règles déontologiques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, l'audience solennelle de ce jour a pour objet la prestation des serments de vérificateurs polyvalents des impôts en qualité d'officier de police judiciaire et tire ses bases légales dans les dispositions de l'article C à son alinéa 2
de l'ordonnance numéro 78, 289, du 3 juillet 1988, relative à l'exercice des attributions d'OPJ et agents de police judiciaire près les juridictions des droits communs. En effet, les serments apparaissent ici comme un prélude ou un préalable des professionnels qui intronisent à une fonction. Il s'agit en fait d'un engagement solennel et personnel qui sauvegardera au plan formel et fondamental l'action de l'impétrant dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire. Les serments consacrent également la délégation des pouvoirs d'instruction faite par l'officier du ministère public qui reçoit l'engagement et habilite celui qui s'agit de police judiciaire. Aussi, c'est après la prestation des serments que l'officier de police judiciaire peut agir dans les sphères de sa compétence. Ainsi, les serments habilitant un officier de police judiciaire peut être prêté par écrit ou verbalement selon la formule suivante. Et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre compte loyalement compte à l'officier du ministère public. C'est conformément. C'est pourquoi, monsieur le directeur provincial des impôts, les polyvalents, monsieur le directeur provincial des impôts du Congo central, les polyvalents des impôts doivent prêter serment ce jour devant monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Matadi, et qui direct est l'autorité légale reconnue par la loi d'une part, et d'autre part étant l'autorité habilitée à octroyer la qualité d'officier de police judiciaire à un impétrant. Ces polyvalents vont certes prêter serment et obtenir la qualité d'officier de police judiciaire, mais nous aimerions avant toute chose procéder au rappel des règles déontologiques pour que exercer leur qualité d'OPJ avec la droiture, l'honnêteté, l'indépendance, l'attachement au devoir de la justice vis-à-vis des justiciables, de l'impartialité, la diligence, la compétence professionnelle, les devoirs de réserve ainsi. S'agissant de l'honnêteté, l'OPJ doit être honnête, cher, impétrant, polyvalent. Bientôt vous allez prêter serment, débuter une nouvelle carrière en tant qu'OPJ. Mais dans votre nouvelle carrière, cher impétrant, vous êtes tenu d'être honnête. Vous devez être également correct et incitation, par pression. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour vous. Vous allez être revêtu de la qualité de chef ou autorité judiciaire, monsieur le procureur de la République. En dehors de cette qualité, avant de le devenir, vous bénéficiez de double gestion ou de deux ministères, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique ainsi que le ministère des Finances. Mais aujourd'hui, incessamment, vous allez prêter serment, vous allez obtenir la qualité d'OPJ. Cette qualité veut que vous soyez soumis devant votre chef sur le plan judiciaire qui est le procureur de la République. En dehors de lui, on dit bien que l'OPJ n'est pas tenu à suivre ou à suivre, voulais-je dire, ou à être quelqu'un, ou les intimidations. Ou les intimidations, voulais-je dire, ça, en tant qu'OPJ, officier de police judiciaire, vous devrez éviter les favoritismes.
les Congos, ces jours, veut que vous puissiez bannir le favoritisme dans l'exercice des... Alors parce que l'impôt, tout le monde doit payer l'impôt. Et non catégoriser les gens pour payer l'impôt. C'est pourquoi on dit, nous devons ou vous devrez éviter les partialités. C'est-à-dire, éviter le favoritisme, les partis pris à l'endroit des assujettis. Vous savez à qui? Récolter les impôts, d'aller dresser peut-être, d'aller, voulais-je dire, d'aller descendre sur le terrain pour la récolte des impôts, éviter, rester légal avec la nouvelle fonction qui vous devez faire preuve d'objectivité dans l'exercice de votre fonction et se mettre à l'abri de l'influence de son milieu, de sa culture, de ses préjugés et de ses conceptions religieuses, ethniques ou philosophiques, comme de ses opinions politiques. Sans de l'intégrité, l'officier de police judiciaire ou d'immoral, comme on veut dire, il doit également éviter des cadeaux, avantages, privilèges ou récompenses de nature à influencer l'exercice de ses fonctions. Vous êtes commis à la loi en payant ces impôts. Et vous, en tant qu'OPJ, vous descendez sur le terrain, on vous donne le pot de vin. Vous voulez faire le travail convenablement, vous déformez ce qui devrait être fait. C'est pourquoi la qualité qui vous sera donnée, l'OPJ qui va se comporter. Parce que vous devez savoir que le procureur de la République est en amont. Aujourd'hui, on va vous donner l'habilitation de la qualité de l'OPJ. Mais en cas d'abus, le procureur est tenu de retirer cette habilitation. C'est pourquoi vous êtes tenu à observer, à mettre en application, parce que vous avez suivi la déontologie, vous avez suivi plusieurs modules de formation. Parlant de l'égalité, l'OPJ doit garantir l'égalité de tous dans l'exercice de ses fonctions. En tant qu'OPJ, vous devez donner confiance aux assiégés. Les OPJ honnêtes, un OPJ intègre, un OPJ sérieux. Et non dit sur le gars, il se dit celui-là il aime beaucoup d'argent. Alors qu'avec les trois besoins des hommes malhonnêtes ou qui ne sont pas intègres au travail ou l'exercice de votre profession dans l'intérêt. La diligence, l'exercice de vos fonctions. La loi dit qu'on n'a pas besoin des OPJ amorphes. Des OPJ. Et ils ont multiplié leurs efforts pour que vous puissiez suivre la formation que vous avez suivie. En fait, aujourd'hui, monsieur le procureur de la République puisse venir vous octroyer la qualité. Donc, soyez diligents dans le traitement de vos dossiers. Dans la diligence, nous voyons également les rapports, parce que vous êtes tenus aussi de transmettre au procureur de la République vos dossiers que vous allez traiter. En cas de... Monsieur le procureur de la République, étant en aval, en amont, comme je l'ai dit tout à l'heure, en amont, étant l'autorité habilitée à octroyer la qualité de l'OPJ, et en aval, étant l'autorité habilitée aussi à retirer l'habilitation accordée à un impétrant, à un OPJ. À un OPJ, à l'égard peut-être d'une faute lourde ou d'une faute grave. Et c'est conformément à l'article 14 de l'ordonnance numéro 78 289 du 3 juillet 1978 relative aux attributions des OPJ et agents de juridiction des droits communs. Et c'est conformément également au principe des droits administratifs sur le parallélisme des formes et des compétences. Parce que l'autorité qui octroie, et c'est celle-là qui est capable également de vous retirer cette habilitation. Donc vous êtes tenu aujourd'hui, parce qu'incessamment, le procureur de la République va recevoir votre sein. Il va vous donner la qualité
des OPJ. Mais tenez-les, en cas d'abus, le procureur n'hésitera pas, malgré qu'il y ait toute une procédure disciplinaire prévue par rapport à ça, mais il n'hésitera pas à vous retirer la qualité de l'OPJ. Monsieur le directeur provincial des impôts du Congo central, c'est par ces mots que nous avions les rappels des règles déontologiques sur la qualité de l'officier de police judiciaire. Nous avons dit. Merci. Nous sommes maintenant arrivés au moment M de cette manifestation, c'est-à-dire la prestation des serments. J'ai vu, il y a des membres de famille qui sont mobilisés pour cela. Qualité respective. La cérémonie de ce jour est de la qualité d'OPJ. Monsieur le procureur, chers invités, chers vice-présidents social pour la nation. L'impôt étant une obligation dont personne ne peut s'y soustraire, son non-paiement constitue une infraction dont le constat est exclusivement réservé à l'agent de l'impôt revêtu de la qualité d'OPJ. Et cette affirmation est corroborée par l'article 103 du Code des impôts, livre 2, concernant les règles de procédure qui stipulent que les poursuites en application exercées par le procureur de la République à la requête de l'agent de l'administration des impôts revêtu à compétence restreinte du directeur général ou du directeur 78/289 du 3 juillet 1958 et une personne revêtue de cette qualité soit premièrement par la loi, cette même loi enchérit à l'article 7 en déclarant ceci: avant de prester en tant que tel, vous allez commencer à passer à 10 personnes pour qu'on gagne le temps. Donc nous invitons le secrétaire divisionnaire. L'obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte. Mes très sincères et chaleureuses félicitations. Obéissance à la Constitution et la loi de la République démocratique du Congo et remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte. Mes très sincères et chaleureuses félicitations. Obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte. Mes très sincères et chaleureuses félicitations.
Futa Lukoki Malu, Bongo, Basite, Lokakao, Jésus, Edeni Congo, Muluka, Ndani, Subai Bengo. Et aux lois de la République démocratique du Congo de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Mes très sincères et chaleureuses félicitations. Et aux lois de la République démocratique du Congo de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Mes très sincères et chaleureuses félicitations. Je jure obéissance à la Constitution À compétences restreintes. de 119 vérificateurs polyvalents des impôts, en qualité d'officier de police judiciaire, dont les uns sont issus de la session de formation 2020 et les autres sortis de la formation 2009, soit des diplômés de l'École nationale des finances, lauréats de ces dernières années. C'est donc pour la première fois pour l'histoire de la direction provinciale des impôts du Congo central d'aligner un nombre aussi important des vérificateurs polyvalents des impôts. Monsieur le procureur de la République, la notion d'officier de police judiciaire renvoie à l'idée d'un agent de l'État appelé à rechercher et à constater les infractions, tâche réservée aux inspecteurs judiciaires de parquet. Pourquoi alors aurait-on encore au sein de l'administration fiscale des agents revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire? La réponse à cette interrogation procède du système fiscal congolais, lequel est déclaratif, c'est-à-dire le contribuable souscrit librement à ses déclarations auprès de l'administration fiscale. Celle-ci dispose par contre du pouvoir de contrôler les déclarations du dit contribuable. C'est ce que nous appelons dans notre jargon le contrôle fiscal, qui est du reste le contrepoids du système
déclaratifs. En effet, l'article 25 de la loi mars 2003 portant les formes des procédures fiscales, telles que modifiées et complétées à ce jour, stipule que l'administration des impôts a le pouvoir exclusif de vérifier sur pièce et sur place autres droits dus par le redevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Or, l'inexactitude des déclarations découlant de l'incivisme fiscal et de l'intention frauduleuse, caractérisée essentiellement par des comportements déviants tels que la passation délibérée des écritures, fictives ou inexactes, dans les livres comptables, la fraude fiscale, l'évasion fiscale ou le blanchiment d'argent conduit à la délinquance financière. C'est ainsi que la loi 004/2003 précitée a prévu des infractions en ses articles 101 et 103 dont les poursuites sont exercées par le procureur de la République à la requête de l'agent de l'administration des impôts revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte, du directeur général ou du directeur compétent selon les cas. En effet, l'article 102 énumère de manière limitative les infractions fiscales. Il s'agit de l'omission faite à l'impôt, de la passation délibérée des écritures refusées ou retarder le paiement de l'impôt, de l'agression ou l'outrage envers un agent. Mesdames et messieurs les vérificateurs polyvalents des impôts, et il ne peut exercer les poursuites efficacement contre la fraude fiscale à travers la constatation des infractions et leur transmission auprès du procureur de la République. L'État n'aura pas les moyens suffisants pour faire face à ses obligations régaliennes. Je voudrais donc vous inviter à faire preuve de technicité et d'éthique dans l'exercice de votre métier en respectant le sens de votre serment. Avec cette qualité d'officier de police judiciaire, votre champ de travail se trouve élargi et adapté à certaines innovations introduites dans la loi 004/2003 précitée, notamment en matière de droit d'enquête ainsi que de droit de visite et de saisie prévus aux articles 56 bis, 56 ter A, 56 ter B, 56 ter C, 56 quarto A, 56 quarto B, 56 quarto C, 56 quarto D, 56 quarto E, 56 quarto F, 56 quarto G, 56 quarto H et 56 quarto I. Ainsi donc, au nom du directeur général, en mon nom propre et de l'ensemble de toute la direction provinciale des impôts, je vous présente mes très sincères félicitations et profite de cette opportunité pour souhaiter un bon retour à tous les vérificateurs polyvalents venus de l'intérieur de la province. Je vous remercie. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Mon champ d'action, comme organe de la loi, est très vaste, mais je ne sais pas être partout. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour dire merci à la direction provinciale du Congo central de nous avoir fourni les officiers de police judiciaire qui nous accompagneront dans notre mandat pour les infractions dont ils sont spécialistes et qualifiés. Chers officiers de police judiciaire, tout a été dit par les gens qui m'ont précédé, mes collaborateurs, je ne sais pas être partout. Je suis surtout attiré par la phrase prononcée par vous-même
en me promettant de me rendre loyalement compte de ce que vous ferez. Et à défaut de le faire, moi j'interrogerai la loi et je vous appliquerai ce qui vous conviendra en interrogeant le code pénal. Ce ne sont pas des menaces, c'est la stricte réalité. Maintenant, vous ne vous appartenez pas sur le plan judiciaire. Vous dépendez de moi. J'ai une compte grandement ouverte. Je n'hésiterai pas à vous faire signer même un mandat d'amener pour contraindre quelqu'un à payer ses impôts. Parce que même les chefs de l'État qui prônaient l'État de droit a un salaire qui provient des impôts que vous vous percevez, y compris moi-même. D'où nous devons être sérieux, faire en tout pour maximiser les recettes de l'État et faire ainsi avancer la politique du chef de l'État qui prône un État de droit. Après toutes les formalités, je vous remettrai des cartes de service des OPJ. Ce ne sont pas des cartes qui vont vous permettre à aller présenter pour passer gratuitement sur les péages. Une carte qui vous permettra de faire le travail et de m'en rendre compte loyalement comme vous le promettez. Encore une fois, bienvenue au club, je vous remercie. Nous sommes presque à la fin. Mambo mmekubwa bampani ya mulu mambo mmekubwa. Wasala TV #1 beto nyonso betolanda Wasala TV.